Tiens, voici la dame qui nous apporte du bonheur, Sud Radio et vous. Bonjour Sandrine De Bruyne. Bonjour Frédéric. Eh oui, directrice de la rédaction de Maison Créative. Toujours des bonnes idées de déco. Et alors là, petit par la taille, immense par le potentiel. Aujourd'hui, on branche les projecteurs sur nos balcons. Quelles sont les tendances déco de l'année pour les transformer en vrais cocons urbains, Sandrine ? Eh bien écoutez, je vous propose Frédéric, on commence par l'ambiance. Alors premier geste simple, on nettoie évidemment le sol, puis on déroule la base du style le tapis. Alors pas n'importe lequel non plus, graphique, épuré, fibres recyclées, esprit naturel mais super twisté. Et cette année, la couleur s'invite franchement. Rose poudré, orange solaire, jaune lumineux. Les tapis doivent retenir le style et surtout pas l'eau. Ils doivent être faciles à vivre. Le confort commence sous nos pieds. Alors rappelez-vous, un confort visuel plus confort tactile, le balcon commence à prendre forme. Oui, nous on s'est lancé, on a mis un fond un peu herbacé. Alors le sol est prêt, maintenant on passe au mobilier. Exactement, et là tout se joue sur la surface. Un balcon filant de 5 mètres carrés n'a rien à voir avec un de 10 mètres carrés évidemment, mais une règle reste stable, on mise sur la couleur sans saturation. Palette 2026, vert sauge ou olive, jaune safran, bleu clin et toujours les tonalités très poudrées. On compose, mais on ne mélange pas tout. Côté mobilier, on optionne les solutions plutôt futées. Alors, je vous propose des chaises et des tables pliantes type design malin chez La Fuma ou Hespéride, des tables ovales dont les chaises s'intègrent un petit peu comme un jeu de Tetris. On va être chez Maison du Monde ou Kev Home. Évidemment, on reste sur des petits prix, on a bien moins de 300 €. Et si l'espace devient mini, alors la tablette escamotable, fixée au garde du corps, pratique, discrète, efficace. Chez Sinas ou Fermob, là, on est dans les 60 €. Oui, merci de vous occuper de notre porte-monnaie. Vous avez bien raison en ces temps, chère Sandrine. Alors, si on a un peu plus de place et peut-être un peu plus d'argent, on s'autorise quoi ? Alors là, je vous propose de passer en mode scénographie. Option 1, mini lounge urbain. 2 à 5 mètres carrés, on garde le tapis qu'on avait tout à l'heure, puis on ajoute des fauteuils bas, table d'appoint, convertible en structure métal terracotta, un esprit jaune soleil couchant. Ça va rappeler Roland Garros quelque part. Du rotin pour la vibe rétro, du mobilier coloré pour une énergie super pop. On glisse un banc d'extérieur, une petite serre végétale, une lampe nomade et le balcon devient presque un refuge lumineux. Deuxième option, la golden hour attitude. Alors là, on attend que cette lumière dorée qui transforme tout, celle qu'on aime vraiment de l'été, on l'allonge on s'allonge dans un pouf plutôt généreux, type fat boy, confortable mais stylé. Misez sur la rayure, Frédéric, et vous aurez tout bon. Et puis quand la lumière baisse, on prend le relais avec des sources douces, multiples, presque flottantes, un éclairage qui chuchote plutôt qu'il n'éclaire. En version duo, plutôt romantique également. Un petit ensemble compact pensé pour deux, même dans un espace serré. Alors, structure acier, ligne moderne, esprit épuré, deux verres, deux sourires, un balcon devient presque une scène de vie. Allez, on n'oublie pas les plantes ? 1 minute encore. Eh bien, rapidement, on n'oublie pas les plantes. Elles ont un impact direct, évidemment, sur l'aménagement et la décoration de votre balcon. Et puis, comme l'intimité est devenue un vrai luxe, bonne nouvelle, il suffit parfois d'un brise-vue bien choisi pour transformer vos quelques mètres carrés en un refuge. Alors, version bois naturel, toile graphique, canage, ultra tendance. Il ne se contente plus de cacher le voisinage. Il signe carrément l'ambiance. Autre arme fatale contre les regards indiscrets, la jungle suspendue. Ah bah oui. Vous accumulez les plantes, vous mixez les hauteurs, vous faites grimper le lierre, déborder les balconnières. Non seulement c'est joli, mais en plus ça sent bon. Vivons heureux, oui, vivons cachés, quoi. Et si j'ai bien compris, le balcon 2026 ne cherche pas à être grand, donc il cherche à être juste. Vous avez tout compris. Comme un équilibre entre la couleur, la lumière et la modularité. Un petit bout d'extérieur qui donne l'impression d'avoir poussé les murs pour profiter pleinement de vos précieux mètres carrés à ciel ouvert. Merci Sandrine De Bruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative, 6h29.